était une fois, en Afrique de l'Ouest, un homme courageux et intelligent. Son nom était Samori Touré. Il est né en 1830, dans une petite région qui appartient aujourd'hui à la Guinée. Son destin allait le conduire à devenir l'un des plus grands résistants africains face à la colonisation européenne. Mais avant d'en arriver là, son histoire commence dans un village paisible, entouré de vastes plaines et de forêts luxuriantes. Samori grandit dans un environnement où les conflits entre royaumes et tribus étaient fréquents. Dès son plus jeune âge, il observa avec attention les décisions prises par les anciens du village et les chefs de guerre. Il comprit rapidement que pour survivre et protéger les siens, il fallait être fort, rusé et stratège. Son père, un commerçant respecté, voyageait souvent à travers les territoires voisins pour échanger du sel, de l'or et des tissus. Ces voyages permettaient à Samori de découvrir d'autres cultures et d'apprendre l'importance des alliances. Il entendait les récits des grands rois et des guerriers qui avaient marqué l'histoire. Il rêvait alors d'être, lui aussi, un grand chef, capable de défendre son peuple. Mais malgré cette prospérité, le danger n'était jamais loin. Des raids de pillards et des attaques de tribus rivales menaçaient constamment leur village. Un jour tragique, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, des guerriers ennemis attaquèrent son village et capturèrent sa mère. Cet événement bouleversa profondément Samori. Impuissant face aux ravisseurs, il ressentit une immense douleur et une colère qui ne s'éteindraient jamais. Il jura alors de retrouver sa mère et de faire en sorte que plus jamais son peuple ne subisse une telle humiliation.